Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Catch the Ball FR avec au programme le débrief de la Week 4 de la NFL, analyse de la journée en entier, des flops, des surprises, des tops aussi de la semaine. C'est Hugo, je suis avec Louis, comment ça va Louis? Ça va super, super semaine, on a beaucoup de trucs à analyser, c'est un plaisir de le faire avec toi. C'est un plaisir partagé et on vous fait ça tout de suite, juste après le générique. Jayden Reed, his second touchdown today. Sneed. It's out. Oh man. Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Alors Louis, Week 4 de NFL, j'ai directement envie de te demander, c'est quoi ton top là? Quelle équipe te vient en tête quand tu penses à la Week 4 de NFL qui a mis un gros coup ce week-end? Franchement, il y a beaucoup de trucs à dire cette semaine, on va y revenir en détail, mais là j'ai envie de revenir sur le match qui a fait le plus de highlights pour moi. Seahawks-Lions avait l'air d'être un match complètement dingue, highlight sur highlight, et c'était un plaisir à voir. Quelle équipe des Lions. Tu t'es trahi. C'est vrai, très bon Monday Night pour le coup là, on peut le dire. C'était un très beau Monday Night, un beau match très offensif. Il y a eu des actions aussi en défense, mais ouais, deux très belles équipes. Je sais que t'en préfères l'une à l'autre. Et moi, c'est l'autre d'ailleurs aussi, mais ouais. Qu'est-ce qu'on a pensé du match de tes Lions? Franchement, ouais, de l'invention, on sent que c'est une équipe qui a une volonté offensivement d'innover. Voilà, quand on a vu la Philly Special d'Amon-Ra St. Ouais. Brown qui la passe à Jared Goff, qui a plus de réceptions que certains tight ends, même comme Travis Kelce. Donc, il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de talent offensif que j'ai beaucoup aimé. C'était un très beau match, une belle équipe. Ouais, un très beau match et une très belle équipe des Lions. Mais les Seahawks aussi ont beaucoup d'armes, mais je pense que tu pourras mieux en parler que moi. Ouais, du coup, franchement, c'est une franchise que j'aime bien, les Seahawks. Ils étaient invaincus, ils étaient en 3-0 jusqu'à là. Ils sont tombés plus fort que sur le match, pour le coup. Même s'ils étaient pas si loin, ils avaient des opportunités de revenir. Ils ont pas réussi et malheureusement, ils se sont pris aussi un gros coup de massue quand DK Metcalf, il a fait son fumble là, en voulant grappiller quelques yards, alors qu'il avait déjà sécure une first down. Mais bon, on va pas lui en vouloir, c'est quand même la grosse star des Seahawks et voilà, j'espère qu'ils vont réussir à se relancer. Et toi, Hugo, quel est ton match qui t'a surpris, ta surprise de cette semaine? Mon top vraiment de cette semaine pour moi, c'est les Commanders. Ok. Les Commanders, je les avais déjà mis la semaine dernière, mais allez, vous allez beaucoup m'entendre là-dessus, je l'espère pour cette saison. Mais Jayden Daniels et les Commanders qui jouaient du coup contre les Cardinals de l'Arizona, qui font pas un super début de saison, mais qui quand même ont des armes cette saison. C'est une équipe que j'attendais et pour moi c'était un match qui pouvait être gagné par Washington mais qui allait être serré. Et puis là je vois le score, boum, une grosse claque, 42-14 pour les Commanders, avec des stats de Jayden Daniels, des stats incroyables quoi, hein. Franchement, bon, il a lancé une interception, mais c'est pas ça qu'on va se rappeler de son match. Une excellente saison de rookie, excellent début de saison des Commanders, et franchement, ils sont clairement dans mon top, hein. Surtout que ils sont premiers de leur division à l'heure où on parle, et on parle quand même de la NFC Est avec les Cowboys et les Eagles dedans, et c'est eux qui sont en premier de cette division. J'aurais jamais cru ça au début de saison, et franchement, c'est mon gros top ce début de saison, les Commanders de Jayden Daniels. Ouais, franchement, c'est une équipe sur laquelle on n'aurait vraiment pas misé. Et j'ai l'impression que tu as quand même un joueur qui tient particulièrement à cœur et qui brille et qui sera peut-être rookie de l'année. En tout cas, ouais, ça l'est pour l'instant. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais à 4 journées du début de saison, là, c'est vraiment lui. Et de loin, je trouve, hein, parce que il fait vraiment un taf de dingue. Ah, c'est vrai qu'en face, Caleb Williams, même s'il a gagné avec sa franchise cette semaine,
c'est pas vraiment celui qu'on retient. C'est plus Jayden Daniels qui pète tous les scores, ouais, qui break des records et qui est sur vraiment une lancée stratosphérique. Clairement, clairement. Ouais. Très très bon début de saison de Jayden Daniels, on l'a dit, on le dira encore je pense. Et voilà pour mon top. Niveau flop, Louis, quelle équipe là t'as déçu, tu t'es dit waouh, en voyant leur match ou en voyant le score qu'ils ont fait, quelle équipe t'a déçu vraiment cette semaine? Est-ce qu'on n'a pas assisté au pire match de ce début de saison, de cette saison pour l'instant, avec un Broncos Jets qui a été éclaté, je pense qu'on peut le dire, avec seulement 3 field goals pour les Jets et un touchdown dans le match, même si c'était sous la pluie, éclaté. Ah, clairement un match catastrophique quoi que j'ai aperçu par-ci par-là, je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, mais si je l'imagine un peu en multiplex comme ça, quelquefois on y allait pas souvent justement parce que c'est pas grand-chose. Dès qu'on y allait, c'était pour des field goals. Et il a fallu un moment, je me rappelle, juste d'un touchdown pour que les Broncos ils dépassent les Jets là qui avaient déjà marqué tout plein de points, enfin deux field goals. Et franchement, ouais, c'était pas un super beau match. La météo n'a pas aidé comme tu l'as dit, mais ouais, vraiment j'ai pas du tout aimé ce match. Je comprends ton choix de flop. Le seul point positif qu'on peut peut-être retenir du match, c'est pour les Broncos de toute manière, qui ont gagné. D'ailleurs, ils sont sur 2 victoires de suite. Ouais. Défaite des Jets, pour le coup, qu'on n'attendait pas forcément, mais ils nous surprennent ces 2 dernières journées, les Broncos. Et surtout, leur running back, Tyler Badie, je sais pas si tu avais vu l'image, mais en gros, il était tombé sur une mauvaise action, il avait réussi à se relever, aller sur le banc, mais sur le banc il est retombé un moment, il est totalement dans les vapes quoi, où il n'arrivait plus à bouger et tout. On sait que les grosses blessures, on en a déjà eu des images terrifiantes comme ça en NFL, et là c'était le type d'image qu'on n'aime pas voir, qu'on a vu, mais bon. Bonne nouvelle, c'est que sa situation s'est stabilisée, qu'il a l'air d'aller quand même bien mieux, du coup on lui souhaite un prompt rétablissement. Ok, non, je l'avais pas vu. C'est vrai que c'est toujours dommage quand on voit des images comme ça. On essaye au maximum d'éviter les contacts. Je sais pas si tu as vu aussi le gros contact qu'il y a eu dans le match des Lions où le running back, la Montgomery, il baisse la tête et le mec qui vient le percuter, là, il est au sol des Seahawks. Il se prend un casse dans le torse. C'est quand même violent ce sport. C'est pour ça qu'on l'aime. C'est un sport violent, mais ouais, ça fait partie du jeu. Et encore une fois, c'est pas en soi la finalité du sport d'être violent, c'est juste que la violence est un moyen pour avancer sur le terrain, pour garder le ballon, pour faire perdre le ballon. Et c'est ça que j'aime bien aussi dans le sport, c'est que c'est pas violent juste pour être violent, quoi. Totalement. Mais bon, il y a d'autres équipes quand même qui ont repris une bonne dynamique. Il y a eu beaucoup de matchs serrés. Par exemple, les Falcons aussi, qui ont gagné face aux Saints. Ouais, un match qu'on attendait. Monsieur le pronostiqueur, je vais le prendre au tournant là, parce que tu nous fais que des super beaux pronos depuis le début de la saison là. Mais t'avais pronostiqué quoi pour ce match de nouveau? Victoire des Falcons avec 26 points et 2 d'écart. Je le voyais bien. Non, je rigole. Ouais. Je vais demander la VAR. Hein. C'est moi qui monte. Allez, coupe ça. On coupe. Hein. Je te souviens, Louis, on coupe. Allez. Parce que dans ma tête, t'avais vu les Saints gagner, mais non, du coup, c'est bien les Falcons. En soi, c'est 2 équipes, pour le coup, que je mettrais de même niveau. C'était un match entre 2 équipes de même niveau qui, en soi, ont montré du très bon et du un peu plus mou à un certain moment dans ce début de saison. Même si, quand même, les Saints étaient sur une très belle dynamique au début. Bon, au final, ils sont en 2-2 aussi et ça en est revenu à la fin. On a vraiment Kirk Cousins qui est clutch dans ce début de saison. Ouais, très clutch et aidé du coup par ce dernier field goal de 58 yards qui leur donne à 3 secondes la victoire aux Falcons. Ça s'est joué de peu, hein.
Vous connaissez El Prono, normalement ça se passe, mais voilà, des fois on peut pas faire tout face au coup du sort. Voilà, ils ont fait beaucoup la blague aux États-Unis avec son nom de famille, la coup. Et voilà, c'est vrai que si on avait pu le débriefer, j'aurais pu faire un petit jeu de mots sur ça. C'est clair, c'est clair. C'est clair. C'était un beau match en soi et bon, les Falcons, ce que j'attendais, ont l'air d'être. Allez. Voilà, sur des bases en soi, j'allais dire qui sont lancées, mais non, tout reste encore à prouver, mais c'est bien qu'ils aient réussi à passer New Orleans, qui faisait un très bon début de saison, mais pour l'instant, ça devient plus compliqué. En fait, tu me diras ce que t'en penses, mais cette semaine, j'ai l'impression qu'en fait, tout est un peu redevenu à la normale et les équipes qui floppaient sont revenues à 2-2, comme les Cowboys ou les Rams, et les équipes qui étaient en 2-0 qu'on n'attendait pas trop, comme New Orleans par exemple, ils sont revenus à 2 défaites et il y a un peu tout qui s'est équilibré. Il y a seulement 2 équipes qui se détachent, les Vikings et les Chiefs pour moi. Ouais, justement, c'était la première question que je voulais te poser. Bon, toi, tu me dis que tout redevient à la normale, mais est-ce qu'il y a une équipe ou un match qui t'a surpris là, en voyant le score, en voyant le résultat, en voyant le vainqueur? Quelque chose t'a surpris dans cette semaine du coup? À contrario du reste qui était peut-être revenu à la normale. On ne peut pas passer à côté du non-réveil, de cette continuité vers les enfers des Dolphins qui vraiment plongent vers les bas-fonds du classement et qui perdent contre une des pires franchises qui était à 0-3, les Titans. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est vrai, on pourrait se le demander. Est-ce que ça va s'arrêter même déjà? Les Dolphins toujours privés de leur QB qui ont pris du coup Huntley, quarterback de la practice squad du coup des Ravens. La practice squad, on rappelle du coup, c'est les joueurs qui sont dans une franchise mais qui ne peuvent pas jouer les matchs de NFL de base dans la franchise à laquelle ils sont rattachés, mais qui sont là juste pour les entraînements. Et pour le coup, les Dolphins vont aller le chercher dans cette équipe d'entraînement de Baltimore pour le prendre et le faire passer QB titulaire. Ça s'est pas bien passé, ça a permis aux Titans de enfin s'exprimer dans ce début de saison. Et toi, qu'est-ce qui t'a choqué? C'est quelque chose sur lequel tu voulais m'amener, peut-être que j'ai pas décelé. Non, je voulais savoir toi ce qui aurait pu te surprendre. Moi, vraiment, ce qui m'a surpris, mais on a déjà eu l'occasion d'en parler dans le débrief sur le match, d'ailleurs disponible sur la chaîne, mais c'est vraiment la défaite des Bills. Ouais. Ils auraient pu perdre contre les Ravens en soi, même si vraiment les Ravens n'étaient pas en forme dans ce début de saison, mais perdre là quand même de 25 points alors que c'était la meilleure équipe pour moi de ce début de saison. J'étais assez surpris de voir les Bills perdre comme ça contre les Ravens. Ok. Et concernant ce script, alors, on a l'impression que même quand ils n'ont pas envie de jouer, magiquement les points apparaissent sur le table des scores. Est-ce que les Chiefs sont intouchables? Intouchable, non. Décevant, je vais le dire, oui. C'est bizarre de parler comme ça d'une des deux seules équipes, comme tu l'as dit avant, qui restent invaincues. Mais je suis déçu des Chiefs tout simplement parce que je prends vraiment pas de plaisir en regardant leurs matchs ou leurs highlights. Même s'il y a eu pour le coup un highlight cette semaine et je te laisserai en parler après sur le match des Chiefs. Mais franchement, c'est les Chiefs de la saison dernière en fait et c'est pas ce que je voulais voir. Cette année, ils ont des armes offensives. Ok, Pacheco est blessé, mais pour moi, ils n'ont pas d'excuses pour produire un très beau jeu. Et je trouve pas que c'est ce qu'ils font. Alors certes, ils vont aller gagner le match et ils le font toujours, c'est vrai. C'est pour ça que pour répondre à ta question, je pense que ils vont être difficilement reprenables parce que même en jouant pas bien, moi je trouve qu'ils jouent pas bien. Hein. Et pourtant, ils vont gagner contre des Chargers qui n'étaient pas si terribles dans ce début de saison, hein, qui ont aussi des armes, qui les ont fait douter, mais ouais. Au final, les Chiefs s'imposent, mais sans proposer quelque chose de magnifique. Par exemple, là, Patrick Mahomes, si tu me fais un classement des MVP, je te le mets pas top 5, tu vois. Du coup, bon, c'est bien qu'il gagne. Est-ce que l'objectif, c'est de bien jouer ou de rester focus pour aller jusqu'au three-peat? Je pense que c'est plutôt la deuxième réponse, hein, mais ouais. J'aimerais quand même voir un peu plus de beau jeu des Chiefs. Je sais pas ce que t'en penses.
Clairement, je suis d'accord avec toi. J'ai commencé à le regarder en direct et franchement, tel l'américain moyen, j'ai voulu zapper parce que il n'y avait rien jusqu'au highlight de cette saison pour Pat qui n'avait pas fait de big play jusqu'à présent. Il y a cette passe là de plus de 40 yards, je pense, pour Xavier Worthy qui va directement dans la end zone qui était le 60 big play. yards, j'aurais dit de tête. Combien? Je crois que c'est 60 yards la passe, c'est assez exceptionnel. Hein. Ouais. C'est vrai, mais ouais. C'est en fait tout ce qu'on a eu du match presque. Bah c'est ça. Après, un petit réveil de notre chouchou, de celui qu'on aime bien, du bien-aimé de la ligue, Travis Kelce, qui est le meilleur réceptionneur de ce match avec cette réception. Ça fait C'est quand vrai. même plaisir de l'avoir au devant de la scène. Et du coup, comme je t'avais dit en off, il faut quand même qu'on mentionne qu'il a le record de réception de la franchise et que Mahomes, auparavant, a break le record de yards passés, je crois, de la franchise. Donc c'est deux grands records, mais en proposant un jeu tellement pauvre, c'est vrai que ça fait chier. Voilà, faut le dire, ça fait chier. C'est vrai, faut le dire, ça fait chier, mais c'est vrai, faut aussi le dire, Travis Kelce, ça allait mieux. Hein. On a fait une petite séquence sur lui dans notre précédent débrief, où on disait qu'on était inquiet, tout ça, on n'était vraiment pas les seuls. C'est pas non plus fabuleux, mais c'est un petit retour sur scène, bien apprécié par toi comme moi, je le sais. Et est-ce qu'il n'est pas aussi dû un autre problème pour le coup pour les Chiefs avec cette blessure de Rashee Rice, le wide receiver numéro 1, qui s'est blessé du coup avant le match ou au tout début. Ouais, blessure un peu bébête, avec une mésentente entre le quarterback et son receveur qui se heurte. Du coup, est-ce qu'on va voir Travis Kelce un peu plus devant la scène? Je pense que oui. Du coup, ils vont devoir. Je les vois pas tout miser sur Smith-Schuster. Donc, je pense que Kelce va avoir un nouveau rôle, plus de rush, plus de réception. Et je pense que tout ça, je pense que c'est dans la difficulté que les Chiefs vous ont montré des meilleurs plays. Donc, j'en attends que ça. C'est vrai, on en attend que ça. Et bien sûr, on suivra forcément de proche les Chiefs parce que ça fait partie des franchises qu'on imagine aller loin dans cette saison. Ils sont les seuls encore invaincus avec les Vikings qui sont imposés contre les Packers. On a fait un débrief spécifique sur ce match. Du coup, on peut vous renvoyer à cette vidéo si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ce match. Sinon, il restait aussi les Steelers qui étaient invaincus jusqu'à là. Et une autre peut-être surprise de la semaine, c'est qu'ils ont été vaincus par les Colts. Les Colts qui ne brillent pas forcément si on regarde leur record comme ça, mais tu me disais en off qui au final sont à jamais si loin de gagner, sont pas si mauvais dans ce début de saison. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match, Louis, Steelers-Colts? Et bah exactement, dans l'opposition avec Caleb Williams, je crois qu'ils ont perdu, si je ne me trompe pas. Ouais. Ou ils ont gagné face aux Bears. Alors, je n'ai pas la stat sous les yeux. Est-ce qu'on peut avoir en régie la stat, s'il vous plaît? Ah, on a un problème avec New York. Ah, ils ont gagné contre les Bears. Mince. Ils ont gagné ouais, contre les Bears. Du coup, voilà, ça ne va pas dans le sens de ce que j'ai dit. Mais bref, voilà, ils avaient toujours des scores serrés, je crois, quand même. Donc, ils ont fait un 2-2. Et puis là, finalement, ils gagnent contre une équipe qui était à 3-0. Et il y a Richardson qui est sorti blessé. Et un vétéran qui est rentré, Flacco, qui a bien tenu le match et qui les a menés à la victoire. Et face aux Steelers, c'est une belle performance parce qu'ils sont solides, ces Steelers, cette année. Ouais, les Steelers sont solides. Ils ont le meilleur défenseur, littéralement, selon les trophées de la Ligue, en la personne de T.J. Watt. Mais ça n'a pas empêché Joe Flacco de faire un beau match. Ouais. L'ancien qui est rentré en jeu. Petite inquiétude quand même, hein, avec Richardson qui est sorti carrément. C'est même pas pour aller dans la tente bleue vérifier au bord du terrain s'il allait bien ou pas. C'est carrément dans le vestiaire qui s'est directement rendu. Et bon, ça n'a pas empêché les Colts de remporter ce match, mais attention quand même
à la blessure de leur QB titulaire. C'est vrai. Mais dans une opposition de QB aussi qu'on attendait pas, on a vu les Panthers avec une super performance la dernière semaine. Et là, ils ont perdu face à des Bengals. Deux équipes en difficulté, qu'on pensait pas être en difficulté à ce début de saison. Et on n'est toujours pas rassuré, j'ai envie de dire quand même malgré leur victoire. Wouhouhou. Enfin une victoire pour les Bengals. Waouh. Alors, il n'y a pas trop de quoi se satisfaire, hein, parce que je me rappelle surtout de la première mi-temps, ils ont galéré. Hein. Ils ont galéré. Et ils ont failli même se prendre un touchdown sur le premier drive contre les Panthers, quoi. Avec tout mon respect, tout ce qui va pas bien. Même si au final, elle a l'air de se trouver une nouvelle santé, une nouvelle fraîcheur avec Andy Dalton. D'ailleurs, ancien QB1 pour les Bengals. Du coup, voilà, il jouait face à son ancienne franchise. Il a fait plus ou moins le taf, ça n'a pas suffi, mais ça va. Ils ont perdu de 10 points, mais j'ai envie de dire que le score peut être un peu trompeur. Les Panthers n'ont pas à être dégoûtés, ils peuvent travailler sur ce match. Et les Bengals, comme dit, toujours pas rassurés malgré la victoire, malgré que Ja'Marr Chase ait fait des belles actions. Ouais, ça reste compliqué vraiment pour les Bengals. Hein. Totalement. Mais il y a d'autres équipes qui m'ont surpris aussi par rapport aux Raiders. Les Raiders qui sont privés de Max Crosby et de Davante Adams et qui gagnent finalement face aux Browns. Je ne comprends pas cette franchise. Cette franchise, pour le coup, là, quand je te dis, j'essaie toujours d'aller à contre-courant. Elle va au contre-courant du contre-courant. Et je comprends jamais leur dynamique. Et là, ils gagnent cette semaine sans leurs meilleures armes. C'est vrai. Si j'étais un petit peu méchant, je vais l'être du coup. Je dirais que c'est que contre les Browns, hein, qui font un mauvais début de saison. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas si mal. Le match qu'ont fourni les Raiders, ça les permet de rester en vie. Et ouais, moi j'attends vraiment rien de ces deux franchises cette saison, mais voilà, les Raiders restent en vie, on sait que c'est important, surtout dans leur division, qui risque forcément d'être gagné par les Chiefs, mais ils ont peut-être une place en playoff à espérer. En tout cas, je pense que c'est l'objectif de la franchise, même si j'y crois pas du tout. Ni pour les uns, ni pour les autres d'ailleurs. Moi non plus, mais un 2-2 à ce stade-là, quand on voit par exemple au-dessus que les Niners aussi sont à 2-2 et comme d'autres grosses franchises, ça leur permet de rester effectivement en vie, même s'ils vont affronter 2 fois les Chiefs dans la saison, donc plus besoin d'en parler, ils n'iront pas au playoff. Du coup, les Niners. Ouais, belle transition, j'ai envie de te dire, sur les Niners et directement sur peut-être une des grosses actions de ce week-end. Les Niners jouaient contre les Patriots, victoire des Niners, touchdown de George Kittle, c'est l'image qui m'arrive en tête dès que je pense à ce match. 3 défenseurs sur lui, il catch quand même the ball. Hein. Si on peut utiliser un anglicisme ici, c'est bien celui-là, catch the ball. Qu'est-ce que t'en as pensé de George Kittle et des Niners qui gagnent malgré un roster bien touché par les blessures? C'est vrai, mais pour une fois, Brock Purdy a gagné et ça fait plaisir pour lui. Qui après son magnifique touchdown a dit bonjour à sa maman à la caméra. Donc on sent que c'est pas c'est pas les Niners rouleau compresseur, mais bon, une victoire est une victoire. J'attends de voir contre des grosses équipes. Pour l'instant, ça leur est défavorable, mais bon, contre les Patriots, ça l'a fait. Et l'inverse aurait été surprenant. L'inverse aurait été surprenant, ouais, franchement. Je viens de voir le record des Patriots, une seule victoire, et je viens de me rappeler que c'était contre les Bengals. C'est chaud quand même. Mais ouais, une victoire obligatoire en fait hein, pour les Niners. On va pas non plus les féliciter pour ça, mais quand même, une victoire c'est une victoire, et on espère qu'ils vont continuer à développer leur jeu et à s'améliorer sur cette saison. Les Patriots n'ont gagné qu'un seul match. Il me semble que toutes les franchises ont gagné un match, sauf une peut-être. Je me trompe. Ah non, les Jaguars de Jacksonville. Toujours
en 0-4. Contre les Houston Texans, ils jouaient ce week-end 20-24. C'était pas loin de Exactement. le faire pour Jacksonville, mais ça ne l'a pas fait. Qu'est-ce qu'on a pensé de ce match? Ça a été serré et quand on regardait, comme quand tu as regardé le multiplex et moi je regardais les scores un peu plus sur l'application, avant ce dernier touchdown très tardif, où ils se sont un peu fait peur les Texans, les Jaguars tenaient enfin du bout des mains de Lawrence leur victoire, mais ça ne le fait pas encore. Le Jaguar ne rugit pas et le Jaguar pleure dans son coin contre des taureaux qui gagnent cette fois-ci, encore une fois. Ouais, les Texans, ça me fait plaisir de voir l'équipe gagner. Il y a eu une belle action aussi à souligner. Premier touchdown à la course de Stefon Diggs. C'est la première fois de sa carrière, ça peut paraître bizarre, mais qui marque un touchdown en rentrant avec le ballon en main dans la end zone et pas en le réceptionnant. Oh la stat! Et deux beaux petits jeux, des beaux trick plays. Je crois qu'il a aussi fait une passe à un moment. Okay. Stefon Diggs, c'est la Philly spéciale un petit peu qui se développe partout, mais ouais, victoire sur le fil des Texans, c'est pas super rassurant. J'attends qu'ils refassent un gros match prochainement. C'est les Bills leur prochain adversaire. T'avais misé sur les Texans. J'espère que pour le coup tes paris vont passer. Et ouais, les Jaguars, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour Taylor Lawrence, c'est difficile pour Brian Thomas Jr., le rookie aussi de LSU, qui était un gros pic de la draft cette année, qui est un bon joueur, qui a fait un petit peu des belles actions. En vrai, on était sévère sur les Jaguars, quand même, je trouve que c'est aussi un petit peu comme les Colts et ce type de franchise. Quand tu regardes des fois leurs matchs, tu te dis, putain, ils sont pas loin. Mais non, en fait, ils sont 0-4, c'est catastrophique en soi quand on regarde la situation, mais en vrai, quand tu regardes les matchs, c'est pas si mauvais la manière dont ils jouent, quoi. Mais ça le fait pas. Oh, là, je te trouve un peu optimiste quand même. Je trouve que c'est quand même une franchise qui est faible oh là là, ces Jaguars, ils sont vraiment en manque d'énergie, de vitalité, de tout ce qu'on veut. Franchement, no offense, hein, parce que j'ai pas le droit de trop taper sur ces Jaguars. On est scruté de près par le FBI. Mais Tu veux perdre un abonné? Mais franchement, ces Jaguars, non, franchement, je les trouve pas bons et ils vont continuer dans la défaite pour moi, malheureusement. Hein. Le prochain match, c'est face aux Colts. Bah, justement, c'est les Colts. J'ai fait le parallèle sans savoir. Beau parallèle. J'ai même pas pensé à ce parallèle, mais on va voir du coup de ces deux équipes à peu près que je qualifierais pareil, quoi. Dans la difficulté, mais avec des qualités, bah, on va voir vraiment. Hein. Ça peut être un beau match pour le coup. Les Jaguars vont perdre, misez votre maison, comme William Gomis il a dit. Vous ne m'y croyez pas, misez votre maison. Les parieurs me mettaient à 3, misez votre maison sur les Colts. C'est fait. Petit parallèle par l'UFC peut-être. Moi, je vais réussir à relier ça à la NFL. On avait la semaine dernière un quarterback, l'homme le plus riche à ce poste dans la ligue, qui disait descendez du train si vous croyez pas en nous, moi je crois en mon équipe, on va remonter qui on est. Et les Cowboys sont allés s'imposer face aux Giants, tu me diras, mais ils sont quand même allés s'imposer en proposant quand même du bon jeu, quoi. En proposant du bon jeu, surtout voilà, on a eu, comme tu avais dit la semaine dernière, le réveil He Has Arrived de Malik Neighbors, qui malheureusement, on suivra ça encore, est sorti sur blessure, traumatisme crânien. Ouais, ils se sont... Du coup, le receveur des Giants. Hein. Ouais, oui, pardon, j'ai pas précisé, ouais. Le receveur des Giants qui s'est imposé, mais cette fois-ci, c'est la connexion Dak Prescott et CeeDee Lamb qui a bien marché. Et ils s'en sortent avec une victoire, mais 20-15. Seulement 20-15 quand on est autant j'étais payé. Peut-être un peu trop optimiste. Oh. Quand on est autant payé, il fait 22 sur 27 à la passe, c'est pas si dégueu. Hein. Non, c'est vrai, mais vrai que... moi j'attends plus de ces Cowboys quand je vois leur saison de l'année dernière, 12-5, quand je vois des performances, pareil, j'ai envie d'un peu les comparer, bon là c'est un peu maladroit du coup, aux Bills de cette année, à la projection ça peut faire, ils y sont pas.
ils y sont pas encore, les connexions. Je suis un peu déçu encore. Voilà, je reste sur ma fin. C'est vrai, je comprends. T'es pas le seul, c'est une équipe vraiment qui a beaucoup d'attentes, beaucoup de poids sur les épaules aux États-Unis avec ce qu'elle représente. On l'appelle quand même The American Team. Ça veut tout dire. C'est d'ailleurs la franchise sportive la plus riche du monde, tout sport confondu. Oui. Même niveau du foot, quoi. Du coup, c'est clair qu'on attend beaucoup d'eux et bon, ils risquent de choquer les playoffs. Hein. On verra ça. Sur une équipe aussi qu'on pouvait attendre, et c'est d'ailleurs le dernier match qui nous reste à débriefer là, il me semble. Enfin, moi, c'est une équipe que je vois vraiment avoir de grosses qualités, mais qui n'arrive pas trop non plus dans ce début de saison. Hein. Je parle là des Rams de Los Angeles, qui jouaient contre les Bears de Chicago ce week-end. Ils sont inclinés à Chicago, 24-18. Seule victoire, c'était contre les Niners, les Rams. Ça peut paraître paradoxal, mais ouais. Bah malheureusement, Difficile ou beau match des Bears, défaite des Rams, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match-là? ils sont malheureusement gangrénés par les blessures. Les Rams, ils ont une infirmerie beaucoup plus que remplie et ça leur dessert. Et je pense que malheureusement, ça ne le fera pas pour eux cette saison. Et tant mieux, ça fait profiter un gars qui est en compétition. Voilà, c'est quand même bien quand on a des rivalités. On sait que la NFL, tous les sports américains, c'est aussi du storytelling. Si on peut avoir une belle opposition entre deux rookies qui se tirent la bourre pour avoir le titre de rookie de l'année, moi ça me déplaît pas. Caleb Williams qui gagne cette fois-ci, ça me va. J'aime bien ce résultat au final, même si vraiment c'est pas égal avec cette infirmerie. C'est clair. Beaucoup de points pour le coup pour les Bears qui se relancent un peu et qui peuvent vraiment construire sur cette victoire, même si c'est contre des Rams en pas super forme qui se retrouvent du coup dernier de la NFC West. Et quand on voit la difficulté de cette division avec les Seahawks, les Niners et les Cardinals, même si eux ne vont pas si bien, ouais, ça paraît difficile pour la franchise de LA pour sa suite de saison, mais affaire à suivre pour tout le monde de toute manière. Tu me parlais de Rookie of the Year, peut-être pour Caleb Williams. Et pour finir cette vidéo, j'ai envie de te demander, Louis, qui était ton MVP of the Week pour le coup? J'ai envie de mettre Derrick Henry quand même. J'ai envie de le mettre parce que putain, un match à 199 yards courus. C'est le match que je retiens, c'est où il y a le plus de highlights et il y avait plus de suspense. C'était vraiment, comme je l'ai dit, Seahawks Lions. Mais Derrick Henry nous a fait encore une performance incroyable. Et toi? Alors moi, pour le coup, hein, et c'est pas pour te plaire, mais il faut le reconnaître, tu l'as dit, c'était sûrement le plus beau match ce Monday Night Football Seahawks-Lions. Et je vais du coup prendre un joueur de ce match, Jared Goff, le QB des Lions, Ok. qui a quand même fait un match exceptionnel. Je vais vous juste le dire la stat, les gars. 18 sur 18 à la passe. Wow! Aucune passe incomplète. Elles sont toutes arrivées dans les bras d'un receveur. Il a mis 292 yards, 2 touchdowns. Chapeau bas. Chapeau bas, effectivement. Wow, ok. Je me demande si c'est pas un record à vérifier, mais ouais, 18 sur 18. Quoi. Très très grand match. Et il a même mis un touchdown du coup à la réception, ce que pas tous les receveurs ont même réussi à faire, quoi. Même des receveurs titulaires de certaines franchises. Ok Louis, parfait pour nos avis de MVP et c'est déjà la fin de ce beau débrief. Et pour finir, je te propose une petite ouverture sur la Week 5, la Week 5, pour rester français, qu'on va bien débriefer ensemble aussi la semaine prochaine avec 2 gros matchs qui nous attendent. Lesquels de ces matchs t'as hâte de voir, Louis? Moi, je vois un Ravens Bengals qui nous tend l'œil avec. Franchement, l'année dernière, on aurait. Non, il y a 2 ans, on aurait foncé dessus. 2 opposants de QB, un à la passe et un au rush. Est-ce que ça va être une grosse défaite des Bengals? Je pense que oui. Mais je pense quand même que ça peut être un beau match et pourquoi pas
que les Bengals créent la surprise parce que là, personne les attend. Le Louis d'il y a 2 semaines, il aurait misé sur les Bengals pour être à contre-courant, mais ok, ouais. C'est vrai que c'est pas l'affiche telle qu'on a su la connaître dans les années précédentes, mais un match quand même à suivre de près, et à suivre de près certainement pour voir Derrick Henry transpercer la défense des Bengals. Mais à part ça, on a peut-être un autre match aussi avec une forte opposition pour le coup qui risque d'être prometteur. C'est lequel, lui? Bills Texas, on en avait déjà parlé du coup dans le débrief des Ravens contre les Bills, et on a déjà dit nos pronos. Et pour le savoir, il va falloir regarder le débrief que nous avons fait, parce qu'on ne le dira pas là. C'est vrai, on va vous laisser chercher ça de vous-même, et bien sûr, on reviendra sur ces matchs et sur tout ce qui se passe dans la Week 5 ensemble. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, partager, commenter, nous dire vos avis sur tout ce qu'on fait, sur tout ce qu'on produit. Et en tout cas, c'était toujours un plaisir de débriefer tout ça avec toi, Louis, et avec vous derrière vos écrans. Et encore une fois, plaisir partagé. Got you. Catch you too. À plus tout le monde. Ciao.